Bonjour, un journal du geek belge du 10 janvier 2021. Allez, c'est parti. Alors, suite achat de Noël, voilà, donc j'ai eu une carte culture machin, je me suis acheté deux trucs avec. Donc La Bête, scénarisée par Zidrou Franck P, sur une version plutôt plus réaliste du Marsupilami, donc avec de très chouettes dessins de Franck P, que j'adore. J'ai plus de mal au niveau de ces scénarios, parce qu'il avait commencé avec Gousset, qui était un truc vachement sympa, poétique. Et maintenant, il a un côté un petit peu plus réaliste dans son dessin. Et il se choisit souvent des scénarios assez mélodramatiques. Parce que là, on suit un gamin qui a un fils de Bosch dans les années 50, donc fils de Bosch d'une fille mère et d'un père allemand en gros, qui ne l'a pas reconnu. Donc, c'est le côté pauvre de Bruxelles, le côté revanchard de l'après-guerre. Et il y a un marsupilami qui va se retrouver donc en Belgique. Et c'est plein de petits détails, d'histoires comme ça. Il y a des références aux auteurs du journal Spirou. Malheureusement, ben, c'est toujours pareil dans ce genre de truc. Fin de première partie. Voilà. Donc la suite, quand est-ce qu'on l'aura? C'est toujours un peu le problème des BD de maintenant, quoi. Enfin bon, avec cet auteur-là et son succès, il y a quand même de grandes chances qu'on ait la suite. Donc cette histoire-là avait été publiée dans le journal Spirou sous forme d'un petit supplément très sympathique qui se présentait ainsi. Voilà, sous forme de petits livrets. Et c'était une version, c'est marqué une version adaptée. C'est-à-dire qu'il manque des pages par rapport à l'album, ce qui est quand même frustrant quand on achète un journal pour avoir un peu la primeur des BD. À peine la BD sort, enfin, à peine elle sort dans le journal qu'elle est déjà publiée en album. Et, on n'a pas l'intégralité des planches. Donc là, le petit donc le petit supplément en plus pour les abonnés était offert, ce petit ce truc qui faisait comme un coffret, ce qui fait un objet tout à fait sympa. Mais bon, j'ai vachement de mal à lire dans un journal, sachant que je vais être tenté d'acheter l'album, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est pour le premier que je me suis offert avec une carte culture que j'ai eu au boulot. Je vais vous présenter le deuxième. Et donc, entre autres, bah, j'ai explosé ma carte directement, ma carte culture, hein, avec les deux bouquins que je vous ai présentés avant. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai acheté ceci, donc un manga qui est une adaptation de L'Appel de Cthulhu
de Lovecraft. L'appel de Cthulhu, bah, tu nous en as parlé la dernière fois, c'était un petit livre. Oui, mais non. Enfin, là, c'est une adaptation en manga par un mangaka, j'ai envie de dire, tellement amoureux de Lovecraft qu'il en fait une adaptation sobre dans le côté manga. Bon, à part ce personnage-là qui a des cheveux longs dans les années 30, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est la seule fantaisie. Sinon, ouais, c'est un côté sobre qui ne rebute pas les non-lecteurs de manga que je suis à peu près, parce que moi, le manga, ça arrivait trop tard pour moi. Mes goûts étaient figés à ce moment-là, et les mangas, non, c'est un domaine que je connais extrêmement mal. Il y a à part Nausicaa de Miyazaki ou l'Akira de Akira, je ne me rappelle plus, d'Otomo, le manga est arrivé trop tard. Mais là, ça fait l'exception à la règle, même chez les amateurs de Lovecraft, quand on avait dit qu'il y aurait une adaptation de Lovecraft en manga, tout le monde a fait aïe. Mais au vu du résultat, c'est vraiment une adaptation superbe, même dans les parties interprétées dont Lovecraft ne développe pas trop. Là, le mangaka a vraiment fait un travail formidable. Et donc, il en a fait plusieurs. Donc, les montagnes hallucinées que j'ai montré tout à l'heure en 2 parties. Et dans l'abîme du temps aussi, qui est pareil, qui respecte vraiment l'esprit de l'histoire, qui parvient à illustrer voilà, les aliens dont parle Lovecraft. Je trouve vraiment convaincant. Voilà, là c'est une histoire d'un échange de corps entre un alien et un terrien. Et ouais, c'est vraiment incroyable d'arriver ouais, à respecter l'œuvre tout en l'interprétant. Ah ouais. On peut pas dire que je suis un manga, mais là, ça vaut le coup. Côté musique, ben, le Leclerc de mon coin fait dans l'occasion. On va voir si ça, si ça tient un coup, parce que hormis la première fois où j'ai trouvé des petites bricoles, par la suite, c'était nettement moins convaincant. Et vu les achats, le prix qu'ils donnent pour les vendeurs, je sais pas si ça va tenir le coup. Donc là, c'est le 2e album des Pretenders, groupe, j'ai envie de dire, pub rock à l'époque du punk. Donc le 2e album qui marche bien. Voilà, j'ai envie de dire, les 3 premiers albums, j'aime bien. Euh, avec Middle of the Road, je crois le 3e. Mais par la suite, je vais m'ennuyer. Autre vinyle, Kim Wilde. Alors Kim Wilde, mon problème avec Kim Wilde, c'est que j'aime bien. J'aime bien ses 45 tours. Mais en 33 tours, bah, je m'ennuie vite fait, quoi. Je sais pas, les 45 tours, je les trouve vachement bien. Mais sur un album, j'ai un peu...
personnellement, je trouve que ça tient pas la route parce que les chansons des albums sont plutôt quelconques. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup sa voix. Enfin, elle est toujours vivante. Et ouais, sortie des 45 tours, ouais, c'est un peu vide, quoi. Dommage. Alors là, en plus, je l'ai trouvé. 33 tours, 50 centimes, ça ne se fuse pas. Petit 45 tours. Oh, 45 tours, Jimi Hendrix. Ça date de 2012. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, ça s'appelle pas mine. Petit logo sympa. Un 45 tours des White Stripes. Ça fait plaisir d'avoir les White Stripes en vinyle. Parce que Jack White est un fan de vinyle. Il a toujours voulu sortir ses albums en vinyle. Donc, bon, pour une fois, j'en ai un comme ça. Au moins un exemplaire. On verra par la suite si j'arrive à en trouver d'autres. Mais là, j'en ai au moins un. Je viens de terminer Les Habitants du Mirage par Abraham Merritt. Donc, voilà, c'est le premier roman parce qu'il en comporte deux, celui-ci. C'est en gros de la fantasy créée dans les années 30. C'est sympathique, j'ai pas eu un coup de cœur. J'ai eu un peu de mal à le terminer, mais bon, c'était du fantastique, fantasy, où une personne se trouve être une sorte de descendant d'un chef d'une horde ouïghour. Enfin bref, c'est pas mal. Pour me changer un peu, pour me poser un peu, j'ai commencé un San Antonio. J'aime beaucoup, j'aime bien plutôt cette période-là dans la version des années 70. J'aurais un peu plus de mal parce que c'est un peu du cul. Là, c'est amusant, quoi. Donc voilà, je l'ai tout juste commencé. Ça va vite se terminer. Détail amusant, voilà. Ce genre de bouquin, ça fait dans les 220 pages. On peut voir que c'est écrit relativement gros, relativement espacé. Il se trouve que je l'ai sous cette forme-là d'une intégrale. Et là, par contre, voilà, les anges se font plumer. Donc, la police est nettement plus petite. Et au lieu de faire 220 pages, ça ne fait plus que, je sais plus, 100 pages. Ouais, c'est ça. Ça doit faire plus que 100 pages, quoi. Donc, comme la norme, c'était 220 pages dans ces éditions-là, et ben, suivant l'inspiration de l'auteur, et ben, c'était plus ou moins écrit gros. Donc des fois, il avait beaucoup de choses à dire dans un de ses romans. Et donc c'est écrit petit. Là, il travaille les espaces. Hein. Les normes de l'époque, il fallait absolument que ça fasse 220 pages. Quoique dure le texte. Et ces histoires d'adaptation d'un même texte sur une différente pagination me fait penser à ceci. Les Robinson du Rail, qui était à l'origine un feuilleton radiophonique qui a été perdu. On a pu les bandes, elles ont été effacées, réutilisées. Donc un feuilleton radiophonique qui a été adapté dans le journal Spirou au moment où Franquin avait fait une dépression, on pourrait appeler ça un burn-out à l'époque. Et donc
le texte du feuilleton radiophonique illustré par Franquin. Et donc cet album-là a été sorti, je sais plus, c'est début années 80, sous un format habituel comme un album Spirou, donc au prix d'un album Spirou lambda. Et par la suite, ça a été réédité 2 fois. Et cette édition-là, j'avais entendu dire qu'elle avait été complétée. Maintenant, voilà, c'est une présentation avec dos toilé, carré, une illustration. Là, ça avait été redessiné à l'époque. Là, c'est une illustration d'un recueil du journal Spirou dont ils ont enlevé une bulle, donc ils ne respectent pas totalement le dessin. Et surtout, voilà, celle-ci faisait 45 pages norme de l'époque. Et franchement, la BD, j'ai envie de dire, c'est embourgeoisé parce que voilà, ça devient un produit, c'est devenu un produit de luxe. Regardez ce dessin-là. Enfin, tous les dessins, c'est passé d'un 45 pages à un 80 pages, je crois, ouais, un peu plus de 80 pages. Et surtout, voilà, les dessins ont été exagérément agrandis. Voilà, c'est celle-là qui était dessinée sur une page A4 est devenue un truc énorme comme ça. Donc, édition complétée, bof. Parce que, en fait, ce qui a été rajouté, c'était les résumés entre chaque épisode. Il y a un dessin inédit, mal scanné, qui est pixelisé, quoi. C'est incroyable. Et dans cette version-là, ils la vendent 3 fois plus cher. Bon, voilà. C'est celle-là. À l'origine, elle était petite comme ça dans le journal Spirou. Ils ont agrandi ça. Ils l'ont mal scanné parce que si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des pixels. Ouais, c'est pas. Enfin. La BD n'est plus un média populaire. La bande son de ces lectures, ça a été entre autres, alors Living Things. Alors ça, j'en ai entendu parler en lisant un rock et folk comme l'album du mois. J'ai lu une interview dans le même rock et folk. Et après, plus jamais entendu parler de ce truc-là. J'ai du mal à écouter l'album parce que c'était introuvable, donc grâce à YouTube ou des trucs comme ça, je pouvais l'écouter, mais hormis ça, et je suis tombé sur ce CD-là dans un vide-grenier. Je pense que c'était sorti d'un stock d'une radio. Enfin, c'était un stock de radio parce qu'il y avait des disques promo, des trucs comme ça, et celui-là, pour tomber dessus, c'était incroyable. Donc, je dirais que c'est un bon gros son de rock relativement gras, enfin, un bon gros rock fait par des anards américains. Je trouvais ça assez rigolo. Alors, autre chose, Muse. Voilà, donc entre rock symphonique et un peu hard rock, enfin assez mélodique. Moi j'aimais beaucoup
Les premiers albums, après, je trouve ça un peu pompier. Ouais, ça tourne un peu à la Queen. Hein. Faut systématiquement ouais, il y a un côté orga- orgasmique de la musique. Faut toujours que ça explose. Ça a du mal à rester un peu sobre. Je trouve ça un peu dommage parce que il y a des bonnes choses, surtout dans les premiers que j'ai beaucoup aimés, qui sont pas là, que je présente pas là. Mais bon, c'est ouais. Je suis retombé dedans, j'en écoutais très souvent à un moment donné, et puis bon, bah, ça se calme. Un album de Bowie que j'aime bien, celui-là, où il retrouve son producteur avec qui il a le plus travaillé, de bonnes compositions, ouais, une bonne atmosphère. J'ai failli écouter là le dernier album qui est magnifique, qui est un album d'adieu, parce que quand il est sorti, il est mort 3 jours après. Artiste jusqu'au bout, ce mec-là. Et donc, bah, celui-là, Ethan, ouais. Après un album très moyen, que j'avais trouvé très moyen, qui était Horse, celui-là a été une bonne surprise, un bon retour de qualité de Bowie qui a toujours oscillé dans sa musique entre expérimental et commercial. Celui-là est pas mal. Autre album que j'ai écouté comme ça, c'est le second des Rolling Stones. Oh, c'est marrant parce que ce vinyle-là, c'était dans un lot. Enfin, normalement, ça devait être un lot. Le mec en voulait un prix énorme de ce lot où il y avait bah, que de la merde, quoi, du bal musette, des trucs. Et puis, il y avait que celui-là qui valait le coup. Et bah, je lui ai dit, bah, il n'y a que celui-là qui vaut le coup. J'ai pas envie d'acheter un lot de merde pour, je sais plus combien il en voulait, du genre oh, 40 euros le lot ou 50 euros, je sais plus. Et puis, oh bah je veux que celui-là. Et je sais plus combien il me l'a fait, entre 2 ou 3 euros. Donc, une réédition des années 80, mais voilà, je l'avais ni en CD, ni en disque, rien du tout. Donc, au moins je l'ai. Pour terminer, eh ben, je vais vous parler d'un guide sur les livres de science-fiction. Donc celui-là a un sacré coup de vieux, je sais plus combien de temps il a. Il a au moins 20 ans, un truc comme ça, quoi. 94. Ah ouais, c'est pas d'hier maintenant. Hein. Et donc, une, une brève biographie, une petite critique et des conseils de lecture, ce qui me permet de découvrir bah, toute la partie classique de la science-fiction. Celui-là, je le recommande. On m'en avait parlé d'un autre guide de science-fiction, il y avait celui-là. Donc ça, c'est uniquement les romans. Il y a un deuxième tome qui traite un peu du cinéma euh, et de la bande dessinée, que je trouve nettement moins intéressant que ce premier tome. Là, c'est un seul tome. C'est très illustré, c'est très joli, mais ouais, il me fait vraiment pas oublier celui-là. Hein. Donc tout est mélangé, les auteurs, les films, les BD. Voilà, c'est plaisant aux yeux, mais ouais, je préfère celui-là. Donc voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. À la prochaine.